Si on se met à tuer le père de l'idole devant tout le monde, pour cela, est-ce que l'idole va approuver qu'on tue son père? C'est-à-dire, on dit tapons le père de l'idole à mort. Est-ce que l'idole va approuver qu'on tape son père à mort? Il faut que l'idole m'arrête d'abord son affaire de carrière là. Ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est de pleurer Matisse. Elle a arrêté, elle a annulé. Je dis qu'elle arrête d'abord ça et qu'on arrête. Elle a reporté. Et qu'on arrête de dire soutien total à l'idole. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a aucun soutien pour la fille d'un criminel. Elle emporte la responsabilité mystique, et spirituelle, et morale. Si vous êtes fils de criminel dans nos villages, vous êtes banni. Vous êtes banni. Il faut d'abord qu'elle sache ça. Il faut laver l'idole. Parce que vous savez ça, il faut l'amener au village. Et la laver dans le tcho, dans le mbac. Parce que son père a versé la souillure. Wafo a versé la souillure sur la famille. Nouanfo. Alors, Nouanfo aussi, c'est quoi la faux. Donc, le truc là qui a versé la souillure sur la famille ne devrait pas être défendu. Je ne défends pas Paulin non plus. Je vous ai dit que Paulin et Black sont réputés. C'est des gros bras. C'est des gars qui sont dangereux. Vous voyez donc, quand vous avez une réputation comme celle-là, ce qui peut arriver. Mais ça ne devait pas arriver sur cet enfant. Moi, je n'aurais pas tenu le même langage si Black s'en était pris à Paulin. Je vois que Black a voulu résoudre le problème en allant tuer Matisse. Vous tous qui supportez l'idole là maintenant, si Paulin tue l'idole, vous allez dire quoi? Vous allez dire que Paulin est l'homme le plus méchant de la planète Terre. Parce qu'au fond de vous, c'est la carrière que vous allez pleurer. Et Matisse, comme Matisse n'avait pas de carrière, il n'a personne. Il n'était que Matisse. Lui ne nous intéresse pas. C'est les carrières qu'il faut préserver. Et quand tu le dis, tu veux que tel échoue. Et si c'était un sacrifice? Par exemple. On ne va plus laisser quelqu'un. Parce qu'un gars nous tue, on laisse. Et tel tue. Les gens ne font que tuer les gens. On est dans une société, on n'a pas de dire aux gens, vous avez tué les gens. Nganou a tué la fille de l'autre jour, pourquoi? Pourquoi Nganou l'a tué? Ah, dites-nous. Même Nganou, maintenant, lui, il est en train... Vous semblez être plus renseigné. Non, Nganou est en train de faire des cérémonies au village, il monte, il descend. Pourquoi? Ce sont les cérémonies, il doit tuer les gens. Je ne sais pas. Pourquoi Nganou a tué la fille, là? C'est comme ça qu'il faut parler. Il ne faut pas dire soutien total à Nganou. Nganou est sorti avec... Nganou a fini. Non, mais ils ont réussi avec leur technique. Donc, vous voulez me dire que dans toute cette histoire, je ne sais pas si vous avez écouté l'histoire comme moi, si vous avez écouté cette histoire d'un père qui se vante d'avoir un petit enfant de 6 ans, qui regrette de ne pas avoir pris les 3 enfants, qui crie partout que je voulais les 3, je n'ai eu qu'un seul, qui n'est même pas à son premier forfait, qui n'est certainement pas au deuxième. Vous voulez me dire que dans cette histoire-là, c'est l'idole qui vous fait de la peine. Est-ce que vous avez pensé à la mère? Est-ce que vous avez pensé aux enfants? Parce que je vois depuis que vous ne parlez même pas de les enfants qui ont vécu la scène. La maman dit qu'il y avait un enfant de, je crois, 8 ans et une autre petite fille qui ont vu leur petit frère se faire accompagner par un tonton qu'ils connaissent. Trancher ou s'est coupé la veine comme si c'était le poulet. Est-ce que vous connaissez le traumatisme que ces enfants auront? Est-ce que vous connaissez le traumatisme de la mère, le traumatisme du père? Est-ce que vous savez même si l'esprit même de l'enfant repose en paix? Parce qu'il y a même des âmes comme ça là que lorsqu'on a une telle violence, l'âme de la personne n'arrive même pas à reposer en paix. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est l'idole. Je scrolle, je tombe sur 10 vidéos qui parlent du cas. Il y a environ 6 ou 7 qui sont en train de demander d'avoir pitié de l'idole, d'apporter leur soutien à l'idole. Je perds bien ma langue. Franchement, je me demande juste si vous avez déjà perdu quelqu'un chez vous. Parce que peut-être vous êtes béni, vous n'avez jamais connu ce qu'on appelle la mort dans votre famille. Parce que pour des personnes même qui ont déjà connu un jour ce qu'on appelle la mort, il y a une certaine empathie. Est-ce que vous vous mettez à la place de la famille lorsqu'ils vont par exemple prendre les téléphones, regarder ce qui se passe sur les réseaux et voir comment tout le monde est en train d'apporter le soutien à la fille du meurtrier en mode il a son enfant, il a voulu même les 3. Et tout ce qui vous intéresse, c'est que la carrière de sa fille ne soit pas affectée. Mais franchement, je me demande, est-ce que si c'était votre fils, votre neveu, votre cousin, vous aurez vu la chose aussi pareille? Est-ce que vous alliez toujours la mettre en pépé?
Parce que j'ai vu la rediffusion d'un live où la cousine vient demander pardon jusqu'à dire que, oh, nous, dans notre famille, on a le sang chaud, c'est juste que nous autres, on essaye de se maîtriser. Votre sang chauffe plus que le coquille de qui? Vous avez le sang qui chauffe, mais à cet avis, si c'est que vous tous, vous avez le sang chaud comme ça, on doit tous vous arrêter alors. Parce que vous êtes des psychopathes qui roulent, qui marchent comme ça là à l'air libre. On n'est pas en sécurité. Ça veut dire que dans votre famille, demain quand quelqu'un rencontre dans la vie d'une autre personne et qui va commettre ce genre d'atrocité, vous allez dire non, on avait dit c'est là qu'on a le sang chaud. Je ne sais même pas si ça a même un sens. Quelqu'un qui vient de perdre son enfant, tu montes dans un live où dit que toi dans ta famille vous avez le sang chaud. Et je ne sais même pas si vous avez écouté l'histoire là comme moi. Parce que en tant qu'humain, après avoir commis ce genre d'acte, normalement, il devrait avoir un regret. Il devrait avoir des remords, se dire que non, c'est sous l'effet de la colère, peut-être que j'ai commis ça à regretter. Mais non, le type regrettait de ne pas avoir pu trouver les deux autres, parce qu'il est venu pour les trois. La maman disait que lui, il criait même partout, qu'il devait prendre les trois, qu'il est fâché parce qu'il n'a eu qu'un seul. Et pire encore, qu'il se vantait après d'avoir pris cet enfant-là. Et aujourd'hui, au lieu d'apporter votre soutien à l'enfant, à la famille même qui est endeuillée, vous trouvez que non, le plus important, c'est la fille du meurtrier, parce qu'elle chante. J'espère seulement que vous ne connaîtrez jamais ce genre de douleur-là. Parce que le jour où quelqu'un de votre famille va dire comme ça là, que ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un accident, c'est un meurtre, et que vous allez voir tout le monde avoir pitié de la famille du meurtrier, vous saurez de quoi nous sommes en train de parler actuellement. S'il vous plaît, de grâce, mettez-vous à la place de cette famille. Mettez-vous à la place de ces personnes traumatisées aujourd'hui qui le seront toute leur vie. Parce que n'oubliez pas, lorsque nous, on aura oublié cette affaire, eux, ils resteront traumatisés à vie. Ces enfants grandiront avec cette scène. Cette maman grandira avec cette journée. Ce papa grandira avec cet épisode de sa vie. Pour nous, ce ne sera que des souvenirs comme tant d'autres. Pour ceux qui vont même se rappeler de ça. Mais pour eux, c'est un moment inoubliable. C'est un moment traumatisant. C'est un épisode marquant de leur vie. Donc, au lieu d'apporter votre soutien à l'idole, s'il vous plaît, apportez votre soutien à cette famille. L'idole est une personnalité publique dont il est impossible que son image ne soit pas associée à celle de son père.